Allez, on va se projeter un petit peu sur le week-end. Ce week-end, on va parler de culture asiatique du côté de Vitrolles. C'est Manga Expo Vitrolles. Ce sera à la salle Guillaume. Et on en parle aujourd'hui avec Malik. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans la famille, Malik. Bah oui, bienvenue. On est tous là. On est tous là dans la famille pour vous accueillir, Malik, et pour parler donc de cet événement ce week-end. Manga Expo, c'est un événement de la célébration de la culture asiatique. Des mangas, mais pas que. Ça va bien au-delà, en fait. Exactement. Le nom, c'est le Manga Expo, mais ça reprend toute la culture japonaise dans son ensemble. Ça va aussi bien des animés qu'au cosplay, qu'au manga à proprement dit, donc le vrai livre, mais les arts martiaux japonais aussi, ça va même jusqu'à l'art culinaire japonais. Ah, d'accord. L'art culinaire. Ça l'intéresse à Sergio, parce que Sergio ne pense qu'à manger, Malik, je dois vous le dire. Non, mais j'aimerais savoir. Il faut vous prévenir quand même. Non, mais c'est vrai, ça m'intéresse un petit peu aussi pour savoir les sortes de plats qu'on peut retrouver. Vous avez quelques plats à nous proposer là, à cette heure-ci ? Alors, j'ai pas le nom exactement des plats, mais ce sont des food trucks qui sont spécialisés dans le domaine. On pourra certainement retrouver des ramen, des sushis, tout ce qui est de ce type-là. Ouais. Et aussi une restauration traditionnelle qui sera proposée pour ceux qui ne souhaitent pas manger ce genre de plat. Et oui, et il y a des temps forts aussi, c'est ça ? Oui, exactement. Alors, je vais vous faire un petit récapitulatif. Bien sûr. Et oui. Qui vont venir, donc il y aura des animations, des créations, il y aura aussi un espace gaming qui sera vraiment dédié à l'univers du jeu vidéo, qui sera dans une salle juste à côté de la salle Guillaume, où il y aura notamment des casques VR, un concours e-sport, mais aussi des consoles de jeux en libre accès pour les petits comme pour les grands, et puis enfin la grande salle avec tous les exposants et beaucoup d'animations gratuites qui ont été prévues pour les familles, pour les enfants comme pour les plus âgés, pour qu'ils puissent repartir avec des souvenirs lors de ces ateliers créatifs. Et on peut dire qu'en l'espace de quelques années, c'est un rendez-vous qui a pris l'ampleur et qui a passionné de plus en plus de monde, hein, les mangas. Effectivement, alors c'est la deuxième édition, donc nous avons lancé la première édition l'année dernière qui a été vraiment un franc succès et qui nous a remotivés à le refaire cette deuxième année, et en plus de ça nous avons tiré des leçons de l'année dernière et nous avons beaucoup amélioré la chose. Nous avons aussi mis un espace extérieur avec des structures gonflables pour les plus petits pour qu'ils puissent s'amuser sur des structures gonflables de Mario notamment, mais aussi des concours de sumo et tout ce genre d'animation qui peut être proposé, et aussi une scène qui va pas arrêter de faire des démonstrations de tous les styles, et ça va partir par exemple des arts martiaux japonais, mais aussi de la K-pop. Je sais pas si vous connaissez cette art, la musique, bien donc sûr. des shows K-pop avec de random. Il y aura aussi des concours de Just Dance géants, donc ce fameux tapis où on danse dessus au rythme de la musique, avec des quiz, des karaokés. Il y a aussi un tournoi de Mario Kart qui sera diffusé en live. Donc vraiment plein de choses à voir pendant ce week-end, beaucoup d'animations sur ce salon. Et il y a aussi des choses qui se passent en dehors, notamment à la médiathèque et au cinéma Les Lumières. Il y a un spectacle pour les tout petits, je vois par exemple à la médiathèque, à partir de 1 an seulement, pour les tout petits. Et exactement, en fait c'est toute la ville qui s'est un petit peu mis à la culture japonaise durant cette semaine-là. Donc ça a commencé le 28 septembre avec ce spectacle-là qui est passé pour les plus petits, mais aussi la médiathèque a proposé des séances de qualification pour Mario Kart. Il y a des personnes qui sont venues de partout, il y a même une fille qui s'appelait Julie qui est venue de Istres pour faire ce tournoi-là. Et puis on a eu des expos aussi de l'école municipale d'art plastique de Vitrolles qui a un atelier manga, donc avec des jeunes qui apprennent à faire du manga et qui ont pu exposer leurs œuvres là-bas. Ça, c'est le cinéma des Lumières, Voilà, et au cinéma, donc des diffusions de films, ça a commencé depuis hier, avec des films manga, avec un atelier de création de son, mais il y en a encore vendredi soir avec une avant-première du film Toto-chan et la petite fille à la fenêtre. Oui, pour les enfants à partir de 8 ans, je vois. Pour les enfants à partir de 8 ans, c'est ça. Donc vous êtes bien renseignés. Je suis sur votre site, il est très bien fait. Mangaexpovitrolles.com. Non, mais vous êtes bien tombé en plus, Malik, parce que c'est la seule de l'équipe qui travaille. Non, il y a même une ciné-conférence, tiens, tant qu'on y est, samedi. Et il y a. Alors, ça va sûrement t'intéresser aussi, Sergio. Belladonna des Tristesses, dimanche 6 octobre à 20h.
c'est manga, ça c'est pas parce qu'il y a belladonna. Je te rappelle que belladonna, c'est une plante, c'est pas seulement la belladonna. Hein, voilà. Moi, je profile mon dernier costume de cosplay. J'hésite encore entre le Demon Slayer ou le Maid. Je vais voir un petit peu, ça va être selon pour toi, je dirais plus un démon, mais bon, après, tu choisis. Hein. Non, mais c'est bien, mais les couettes, là, ça me va bien. Bon, en tout cas, c'est un beau rendez-vous. C'est tout le week-end, hein, on est d'accord ? Oui, c'est tout le week-end, donc c'est de 10h à... Alors il y aura une petite prolongation, on avait prévu d'ouvrir jusqu'à 20h le samedi, finalement on va pousser jusqu'à 21h pour que le plus de personnes puissent y participer. Ah, c'est bien ça. Et puis le dimanche, ce sera de 10h à 20h. Il faut savoir aussi que les billets, ce ne sont pas des billets qu'on vous remet à l'entrée, mais c'est un bracelet, c'est-à-dire que vous pouvez accéder toute la journée. Vous n'êtes pas obligé d'y rester toute la journée dans le salon. Vous pouvez y venir le matin pour voir certains shows, participer aux ateliers et aux animations, et puis revenir un peu plus tard dans la soirée où... Bon, mais enfin, on peut se restaurer sur place. Donc, on reste toute la journée. Je vous le dis, il pense qu'à manger, Malik. Je vous le dis. Alors, petite info quand même pratique, hein, le parking est gratuit, c'est quand même très bien, hein, parce qu'il faut le signaler. Tout à fait, le parking est gratuit, les prix sont accessibles, les enfants, c'est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Et puis, nous avons un tarif famille qui est très attractif, puisque pour 16 €, vous avez 2 adultes plus 2 enfants, donc 2 mineurs, donc moins de 18 ans, qui peuvent rentrer, donc ça fait 4 personnes. C'est tarif famille. Et pour 1 € de plus, 4 sushis. Non, par contre, c'est vrai que le programme sur le site est très bien fait. Donc, on le redit, hein, c'est mangaexpovitrol.com. Et vous avez aussi un compte Instagram, Manga Expo Vitrol aussi, et une page Facebook. Donc là, on est paré pour avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir venir vous voir ce week-end. Tout à fait, on a vraiment essayé de mobiliser tous les acteurs de la ville, la librairie Quartier Libre, le magasin Parkage aussi qui est beaucoup implanté sur notre ville, un magasin Bosner aussi qui tiendra un stand, mais tout le service animation de la ville, le service des sports avec les démonstrations d'arts martiaux, et puis on a co-organisé ça quand même avec l'organisateur du Héros Festival de Marseille, donc ce n'est pas rien. Qui sera bientôt au mois de novembre. Hein. Qui sera aussi, qui aura lieu au mois de novembre et qui a co-organisé ça avec nous. Et comme il me le disait hier, le partenariat public-privé peut donner de belles choses. Et bien sûr. C'est cool. Nous en constaterons les effets encore ce week-end, je l'espère. Et oui, parce que vous, Malik, on ne l'a pas dit, mais vous êtes pas organisateur seulement de cette expo de ce week-end, mais vous êtes conseiller délégué à la jeunesse de la ville Vitrolles. Exactement. Voilà, donc c'était une attente forte de la part de la jeunesse, mais pas que, parce qu'il faut savoir que le manga, ça existe quand même depuis des années. On se rappelle tous de Albator ou de Goldorak, qui étaient un petit peu les débuts du manga et qui continuent maintenant avec toute la fureur manga et tout l'univers japonais qui continue encore d'exploser un petit peu dans la jeunesse. Donc ça touche vraiment un public très très large et on espère que vous serez nombreux à venir voir tout ça. Ah bah oui, en tout cas ça donne très très envie. Avec grand plaisir. Malik, merci beaucoup. On vous souhaite un excellent week-end avec toute cette belle présentation. Mais du courage, mais je crois que c'est passionnant surtout. Oui, ça s'entend qu'il est passionné, Malik. Voilà. C'est à la salle Guy Aubineau, notamment, cette c'est à la salle expo Guy manga. Aubineau, c'est ça. Voilà. Exactement. Merci à vous, Malik. Merci à vous pour l'accueil et puis j'espère vous voir ce week-end. Eh bah oui, à ce week-end. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir.